Buongiorno Bianconeri, comment ça va? Vous avez passé un bon week-end? Demain, c'est aussi férié. Quoi de beau pour se réjouir à Ferragosto, à moitié août, d'un bon match de la Juventus. On va le voir ensemble. Massimiliano Allegri a fait sa conférence de presse, donc on va essayer un peu de voir ce qu'il a dit. Essayez de décrypter deux, trois mots, ça n'est qu'un avis personnel. Vous me donnerez d'ailleurs le vôtre dans les commentaires. Donc, like, commentaire, ça booste la chaîne, ça booste la vidéo. On est en train de grandir de ouf. Je m'explique même pas comment ça se fait qu'on grandit aussi vite. Peut-être parce que je me suis mis à publier une vidéo par jour. On va savoir. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir. On sera demain soir en live et on fera le tirage au sort du jeu concours que j'ai initié cet été. Donc, soyez présents. Et on va essayer un peu juste comme ça de... Ah oui, abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas fait, il y a un petit bouton en bas de la vidéo, vous le cliquez. Vous activez aussi la cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Et on va parler un peu, on va voir que ce que nous dit Massimiliano Allegri. Alors déjà il fait la compte en fait des indisponibles. Szczęsny, il est en train de récupérer. Ake, fracture au péroné. Je ne sais pas comment on dit en français le péroné, excusez-moi. Ah, c'est un os de la jambe. Pogba a un problème au ménisque. Chiesa, il est en train de travailler, mais on le verra vraiment en condition en janvier. Peut-être qu'il fera quelques minutes un peu avant. Arthur a un problème à la cheville, mais attention, il y a aussi des voies de mercato, donc on le laisse en dehors. Donc là, comment dire, il pousse fortement, un peu comme Pierre l'avait fait avec Khedira, Arthur vers la fin. En fait, nous, on dit qu'il y a des bruits de couloir de mercato, on dit qu'il y a des négociations de mercato uniquement quand on veut vraiment pousser vers la porte quelqu'un. C'est assez fou. Caio aussi indisponible, et McKennie, il est en train de brûler toutes les étapes, il sera disponible et d'ailleurs peut-être même titulaire demain. On lui pose une question sur comment se sent l'équipe, parce qu'apparemment, chez les fans, il y a beaucoup de hauts et de bas. En gros, il dit que dans la pré-saison, on a fait tous les matchs contre les Espagnols, et on a eu cette lourde défaite contre l'Atlético qui était perçue lourdement par le tifosi, mais en gros il faut le prendre limite comme une bonne nouvelle parce que ça nous a fait dresser les antennes. C'est ça qu'il dit, genre en mode attention. Alors moi j'ai envie de dire quelque chose à Massimiliano Allegri ce soir. Après 2 années de 4e place consécutive, j'espère bien que les antennes elles étaient déjà bien dressées avant le 4-0 contre l'Atlético. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un match amical contre l'Atlético qui était déjà beaucoup plus en condition que nous, qui doit nous faire dresser les antennes. Attention, là, c'est une saison où la Juve ne peut se permettre aucun faux pas. Ensuite, il nous parle de Kostic. Il est content parce que c'est un joueur qui sert beaucoup d'assists et donc ça va faire du bien au jeu de l'équipe. Sur Vlahovic, il est en train de rentrer d'une blessure, je vous en avais parlé, la pubalgie, qui est une inflammation assez bâtarde à la haine et qui, le jour où tu penses que c'est fini, tu commences à jouer, tu t'aperçois que c'est encore là, donc assez bâtard. Et heureusement qu'il a eu la période estivale pour recouvrer. On lui pose la question de Inter et Milan qui ont joué donc hier et il dit... tout ce que je sais, c'est qu'ils ont 3 points et nous encore 0. Donc il faut s'accrocher, en gros, se mettre toujours à niveau, rester à niveau. Et une chose intéressante qu'il nous dit dans cette réponse, c'est que, je vous lis textuellement, je traduis à la volée, cette année, vu que le premier championnat termine le 13 novembre, les objectifs deviennent 2. Donc être dans les 4 premiers le 13 novembre et rester concentré. Et après, en janvier, on verra de jouer pour la première place et passer le tour de Champions League. Donc, ça devient 2 objectifs. Bon, en gros, avant, on disait la Juventus de mars, non? Parce qu'en mars, il fallait arriver à être encore en Champions League, être encore en course pour le championnat. En fait, il nous dit la même chose, mais divisé dans 2 horizons temporels différents. D'abord, sécuriser le championnat et après, sécuriser la qualification au Champions League. On lui pose aussi la question sur le mercato. Là, la réponse qu'il donne, elle est assez intéressante parce qu'en fait, il dit la société a bien travaillé pour remplacer les champions qui sont partis. En gros, il y a des champions qui sont partis et il y a des champions qui sont rentrés. Si vous la lisez comme ça, enfin, si je vous donne mon interprétation, ça pourrait dire, ben c'est bien, la Juventus a bien travaillé. Mais ce que je pense qu'Allegri est en train de nous dire, c'est qu'on est au même niveau finalement de l'année dernière. Dybala part,
Di Maria rentre, Bernardeschi part, Kostic rentre, que des échanges un par un comme ça. Certes, mis à part le fait qu'on a pris Paul Pogba, mais qui est actuellement blessé et encore pendant 3-4 semaines encore, avant de le revoir s'entraîner, et alors peut-être encore plus pour aller sur la pelouse. Mais dans tous les cas, en fait, pour moi, c'est assez anecdotique du fait qu'à mon avis, c'est un spoiler de mercato, voilà. À mon avis, c'est pas fini le mercato de la Juventus. On lui parle des défenses à 3. Alors là, il y a eu un débat ces jours-ci dans les journaux italiens, sur les réseaux sociaux, défense à 4, défense à 3. Donc je vous disais déjà, Bremer nous dit qu'ils sont en train de travailler sur la défense à 4. Donc potentiellement, la défense à 3, c'est juste une imagination de certains. Et après, il nous dit même que même la BBC était finalement une défense à 4. Parce que Barzagli faisait le terzino. Donc, à mon avis, on ne verra pas de défense à 3. S'il le fait, et je dis bien si il le fait, ça sera que pour les urgences, quand vraiment on a du mal à défendre. Même en cours de match, il pourrait avoir recours à la défense à 3, notamment en mettant Danilo, en le déplaçant de la droite à la gauche, en faisant Danilo, Bonucci, Bremer. Mais j'y crois peu. Comme, à mon avis, il veut vraiment construire l'équipe sur un 4 quelque chose. 4-3-3, 4-2-3-1, c'est tous ces compos-là. À la demande, à la question de Romeo Agresti, Terzini, parce que Romeo, il y tient qu'il a du remplacement à gauche, il nous dit, on en a 4. Deschillo, Danilo, qui en plus peut faire les deux côtés, et ça c'est vrai, et Alexandre à gauche et Quadrato à droite. Il nous dit en fait qu'ils ont laissé partir Pellegrini parce qu'on a trop de ailier gauche. Vous imaginez? On en a trop. Ensuite, il parle un peu des jeunes. Avec la société, on est pleinement d'accord sur les jeunes. Nous n'avons pas encore des si, mais un ou deux vont rester à la Juventus. Les autres feront un parcours pour aller jouer. Je sais pas, je peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans les 20 prochains jours. Une chose est certaine, les jeunes que nous avons sont très bons. Donc, moi je vous répète, à mon avis, c'est Rovella qui va sauter uniquement parce qu'il est CTP. Donc, notamment, il pourrait partir en prêt dans une équipe de moyen classement italien. Ou alors, parce que Rovella, il paraît qu'elle plaît beaucoup à Sarri. Il y a ce bruit de couloir, j'ai aucune idée si c'est vrai ou faux, mais si Rovella plaît beaucoup à Sarri, peut-être que, je dis n'importe quoi, 35 millions plus Rovella à la Lazio, est un Milinkovic-Savic qui débarque à Turin. Je dis n'importe quoi. Hein. Ensuite, on clôt sur la question des rivales. Celle-là, je vous la lis aussi parce que je trouve qu'il y a des choses à analyser. Il faut faire un petit pas à la fois. Il faut déjà battre le Sassuolo. L'année dernière, le 8-9 janvier, on était mort. Qu'est-ce qui s'est passé le 8-9 janvier? Vous vous en souvenez? Ce Juventus-Inter où j'étais au stade, match qu'on a dominé mais qu'on a perdu 1-0 parce que l'arbitre a décidé que c'était ainsi. Je reprends mon souffle. Mais on venait quand même d'un filon de, je crois, 16 matchs de résultats positifs à notre faveur. Notre saison est finie là. Nous avons couru après à cause d'un faux départ, parce qu'on est parti très mal. Là, vous vous souvenez, en 4 matchs, on avait fait 2 points. Il faut faire attention. Les matchs sont différents vis-à-vis d'octobre, parce que dans un mois et demi, on sera plus en condition. Demain, il faut faire le bon match pour la Juventus. Moi, je pense que ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut, déjà, on le sait, il ne faut pas faire un faux départ, mais que ce tronçon de match, ce filon de match, ça va être vraiment du lourd pour l'équipe. Ça va être intense pour nous tifosi, mais imaginez aussi l'équipe. Là, je crois qu'il joue une semaine dans 7 jours encore, donc ça fait demain 7 jours après, et après ça commence tous les 3 jours, donc hyper intense pour l'équipe. Limite la Serie A, elle sera à moitié de la course déjà à mi-novembre. Bon, voilà pour les mots de Massimiliano Allegri. Pour l'attitude de Massimiliano Allegri, moi j'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas si vous avez fait la même remarque. L'année dernière, quand il s'était pour les premières fois présenté au micro,
il avait une attitude assez légère, assez aérienne, assez ouais, on est là, on joue. Il faisait même un peu le sbruffone, je sais pas comment on dit en français. Il faisait son malin, quoi. En fait, il prenait ça un peu en dessous de la jambe. Et c'est vrai que beaucoup de journalistes et de personnes clairement imbriquées au monde Juve nous racontent que c'est vrai, il a pris par-dessus la jambe le fait qu'il pouvait faire arriver l'équipe, là il voulait assez rapidement. Vous vous souvenez peut-être quand Pirlo était encore sur le banc, je ne sais pas si c'était vers Pâques, Allegri et Agnelli avaient vu le derby, donc Juve-Torino, à Forte dei Marmi, dans la maison d'Agnelli. C'est quelque chose qui avait fuité, et d'ailleurs Pirlo avait dû s'exprimer dessus quelques conférences de presse, enfin à la première conférence de presse utile après. Et à dire des plus grands juventologues italiens, à ce moment-là, c'était presque déjà décidé, Agnelli allait reprendre Allegri pour la saison suivante, la saison dernière. Eh bien, il paraît qu'à ce rendez-vous, Allegri aurait affiché une certaine assurance. Ah ben moi, je change celui-là, je le mets là, celui-là, je le mets là, comme s'il pouvait avoir une connaissance de choses profondes qui se passaient dans le vestiaire qu'en réalité il n'avait pas. C'est pour ça qu'il a pris par-dessus la jambe. Et c'est la même raison, les gars, pour laquelle à chaque fois je vous dis attention, nous on peut parler, on est des tifosi, on émet des jugements, mais sans connaître exactement ce qui se passe là-dedans, dans les discussions avec les agents de joueurs, dans les discussions avec les entraîneurs, ce qui se passe au jour le jour dans le vestiaire. Donc nous pouvons que faire des suppositions, et pareil, Allegri est tombé dans le même piège. Il s'est, entre guillemets, permis de émettre un jugement, de même faire une courbe de... comment on pourrait dire, une courbe d'amélioration d'une équipe sur laquelle finalement il ne connaissait rien. Et je répète, vous pouvez, enfin, je ne sais pas si vous suivez Juventus parce que ça parle italien, mais beaucoup de gens là-bas, Ordine, Repice, des gens qui en connaissent, qui connaissent personnellement Chiellini, vous voyez où j'en veux venir. Il y a des gens qui WhatsApp avec les joueurs aussi. Et il nous dit que sur la fin de saison d'Andrea Pirlo, le vestiaire s'est complètement désagrégé. Et c'est ça qu'Allegri est venu trouver l'année d'après, donc l'année dernière, quand il est arrivé. Mais il ne s'y attendait pas à ça. Il ne savait pas, en fait. Donc, voilà, il a commis cette erreur au début, et j'arrête pas de le dire. Il a pris par-dessus la jambe les problématiques de la Juventus. Aujourd'hui, il sait qu'il ne peut pas faire la même erreur. Il sait que nous l'attendons derrière un buisson avec un Kalachnikov si il se rate. Et lui aussi, je pense, il n'a aucune envie de se rater. Il ne le fait pas pour nous, il le fait parce qu'il veut gagner. Donc voilà, j'ai hâte d'être dans 24 heures et d'être en live avec vous pour parler de ce Sassuolo Juventus, espérant que l'ambiance soit joyeuse. Je vous y attends. N'oubliez pas, like, commentaire, ça vous prend 0,3 secondes à liker, à commenter, mais ça aide beaucoup la chaîne. Et abonnez-vous si vous venez d'atterrir sur la chaîne. N'oubliez pas le live de demain soir, on fera le tirage au sort du gagnant. Le post est encore piné sur Twitter et sur Facebook, vous pouvez le retrouver et encore participer au jeu concours. Moi, je vous dis à demain et fino alla fine, forza Juve. Ciao les gars.